Hello les amis, on se retrouve avec Salut Vlams. Donc encore une fois pour notre aventure du Seigneur des Anneaux, un voyage en terre de milieu. On a préparé la boîte depuis quelques vidéos, hein. Je me cours plus. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, vous savez bien, vous avez dans la description 1, 2, 3 jeux, notre partenaire pour toute l'aventure, les tutos peinture, les unboxings, etc. On va se lancer dans l'aventure numéro 10, on vient de traverser la rivière. Ouais. Et on va voir ce qui se passe, on arrive aux portes d'Anonymat, je sais pas quoi. Là, ce qui me fait peur, c'est qu'on va jouer avec les espèces de squelettes qu'on avait déjà croisés. Qui, eux, nous donnent pas vraiment de dégâts, mais plus de la peur. Beaucoup. Et ça me fait peur. Je pense qu'on va... des enchaînements, ça enchaîne. Ouais, ça dépend, hein. Tu peux en avoir qu'une et faire des enchaînements. Mais on a un mauvais souvenir de eux, surtout le nain. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Je sais pas sur quelle carte on va se battre, si ça va être sur un plateau de bataille ou une carte de monde, on va voir. Techniquement, ça sera toujours une carte comme la précédente, vu qu'on coursait un orc. Non, là on arrive devant les portes, hein. Lui il est derrière nous, hein, justement. Ah oui, c'est vrai. Je crois. Donc, oui, c'est l'armée. Mais bon, on va bien voir. Normalement, on a repris notre retard qu'on avait en allant chasser le troll. Donc, théoriquement, on facilite nos prochains scénarios. Vu que on n'a plus le troll qui aurait dû venir pendant le scénario, j'imagine. Bah bon, on peut pas vraiment le savoir, hein, mais on imagine. Donc on se retrouve pour la mise en place, les achats et compagnie. On a gagné pas mal de points de connaissances. Je pense pas qu'on puisse acheter quelque chose, mais on a un objet en plus, donc il va falloir faire un choix. Et peut-être, on a gagné 4 XP nouveau, donc là on va peut-être pouvoir acheter une grosse carte, hein, pour avoir de nouveau un bon truc. Une réussite en plus, c'est toujours, même si on la carte, on l'utilise pas. Et donc on se retrouve pour la mise en place. Yes. Donc, les portes d'Anonyminas. Continuez. Les portes d'Anonyminas. La cité en ruine d'Anonyminas s'étend devant vous. Par le passé, le haut roi d'Arnor dirigeait son royaume depuis cette cité. Mais elle a l'abandon depuis plus d'1 millier d'années. Atharin cherche un artefact dans ses murs et vous devez le trouver avant ses sbires. Pour pouvoir commencer vos recherches, vous devrez toutefois vous frayer un chemin dans la cité. Cette tâche ne vous ferait pas peur normalement, mais elle vous effraie depuis qu'Albarad vous a mis en garde contre des choses mortes qui errent autour des ruines. Le prochaine aventure aura lieu sur un plateau de combat. Ah, c'est sur un plateau de combat, tiens. Ok. Continuez. Alors, on a 43 de connaissances. On ne peut rien améliorer. Non. Hop. Ouais. Alors, niveau XP, tu as 12 XP pile poil. Donc, est-ce que tu veux... J'aimerais bien reprendre la 3. Pourquoi? T'es pas obligé, hein, t'as 12, hein, donc tu peux acheter une grosse, hein, si tu veux. Ouais, mais j'ai pour défausser parce qu'elle a ni feuille, ni réussite, elle a rien. Ah oui, tu peux. Donc c'est quoi, mode gloire? 3, ouais. Donne. Donc tu fais quoi? Est-ce que tu achètes une 7 ou... La 12 qui t'offre d'office? Ouais, la 12, il y en a qu'une? Ouais. Il y en a qu'une. Bah oui, t'en as déjà une autre. C'est quoi ça? Quand un héros effectue un test pour annuler les dégâts ou peur, il peut dépenser une inspiration pour convertir une inspiration en 2 réussites et protection de... Ouais. De toute façon, même si tu l'utilises pas, elle est bonne. Hein. Par contre, il te reste 3 points. T'es pas obligé de reprendre non plus. Non. Tu prends pas? Non. D'accord. Alors, moi... Alors... Moi, j'ai 8 points. En chasse, ça me permettrait... Du coup... attendez. J'ai compagnon faucon. Ça, c'est bien. Je vais rassembler les provisions, je vais l'enlever pour l'instant. Et je vais prendre en chasse pour avoir une deuxième réussite. Il me reste 3 points. Est-ce que... inventif... Ah, je vais prendre inventif. Non, quoique... Inventif, frappe. Avant d'utiliser le mot-clé coude et cette compétence. Case à votre cible, chuter une sur le choix d'attaque. Non, coller ça. Je vais prendre inventif. Voilà. C'est bien parce que nos decks s'améliorent, etc. Donc nos rôles on garde les mêmes, hein, évidemment. On les changera pas, je pense, du tout dans la partie. Hein. En même temps, les changer, c'est de nouveau repartir à 0 en XP, c'est pas... Je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée du monde. Oui, c'est tout un gameplay différent, apparemment. Enfin, un gameplay... Non, pas tout à fait. Mais... Ah bah quand même, hein. Alors, il y a besoin des deux machins, les deux plateaux, ouais. Hop, j'ai mélangé, moi. Hop, là. Et il faut les deux, quelle couleur? Les deux? Les deux gris, ouais. Enfin, l'intérieur, quoi. Bah, placé comme ça, ouais. Mais en fait, c'est toujours placé comme ça. Oui. Ouais.
Après avoir franchi le Brandevin, vous vous dirigez vers Anuminas. Votre voyage est semé d'embûches, car vous risquez de tomber à tout moment sur des éclaireurs orques d'Atarin. Tout en les évitant, vous vous faites une idée plus précise des forces dont ils disposent. Heureusement, la petite taille de votre compagnie vous permet de voyager beaucoup plus vite qu'une armée d'orques, et vous devriez arriver à Anuminas avant eux. Passez les plateaux de combat comme indiqué. Vous suivez ce qui reste de la grande route qui mène au port d'Anuminas. Le soleil se couche lorsque vous arrivez en vue des murs de la cité. Quand vous atteignez les portes fortement barrées de fer rouillé, la nuit est bien avancée. Vous essayez de forcer les portes, mais elles sont aussi impénétrables qu'un millier d'années auparavant. Il vaut mieux attendre la lumière du jour pour essayer de trouver un moyen de franchir ces portes. Vous vous installez donc pour dormir dans la mesure du possible. Alors, des murs. 4 murs. 2, 3, 4. Un mur ici. Un mur là. Un mur là. Et un là-bas, ouais. Mets-le. 2 buissons et un feu. Un feu qui se trouve ici, c'est ça? Ouais. Et 2 buissons. 2 buissons. Tac tac. Continuez. 3 statues. 1, 2, 3. Continuez. Placez 3 terrains, 3 brumes. Alors, 1, 2... Ah, les brumes, ça, j'aime pas. Je sens que les brumes, ça va être... Il est troisième, mais où? Tout là-bas, dans le fond. Hop. Je sens que les brumes, ça va être la galère. Minuit approche. Un brouillard froid et surnaturel s'élève sur la route. Glimmy, qui a pris ce tour de garde, donne l'alarme lorsque des formes couleur d'encre se déplacent dans la brume. Lentement, elles se changent en d'innombrables spectres qui vont et viennent. Ils se rassemblent finalement aux portes de la cité, comme s'ils attendaient de pouvoir y entrer. Vous rangez votre campement et vous y préparez. Vous vous préparez. À quoi? Vous n'en savez rien. Donc, une reco de 3. Comme d'hab. Hein. Bon. Donc, j'ai pris mon petit jeton comme d'habitude également. Et ils nous ont pas dit où nous placer? Non, pas encore. Ok. D'habitude, on est déjà placé avant. Non, non. Je crois pas. Une reco de 3. Je vais prendre un jeton pour avoir 2 cartes de plus. Par contre... Ok, je vais prendre l'agilité accrue, je vais mettre ça ici, et je vais mettre ça en dessous. Ok. Je vais prendre... Ouais, ça, et ça va en dessous. C'est bon. Ah si, je crois qu'on est... Ah oui, si, on était là en fait, j'ai rien dit. Au campement. Les imposantes portes de fer de la cité résistent toujours aux intrus. Des gardes fantomatiques bordent les murs. Alors, un menace... Là-bas, tout dans le fond, près de la brume. Ici? Ouais. Un jeton œil à côté. Juste à côté du... Ouais, non, ouais, là. Autour des restes d'un feu de camp depuis longtemps éteint, vous pourrez apercevoir les formes immobiles des squelettes. Placez un pion de recherche, nanana. Un fringant spectre féminin traîne au bord de la forêt qui empêche maintenant sur les ruines, qui empiète maintenant sur les ruines. Elle porte le rude équipement d'un chasseur ou d'un éclaireur et tient une flèche brisée. Elle vous rappelle un peu Anara de Albarad, le vent menace de s'y dissiper comme un tas de poussière. Alors... Je cherche un éclaireur. Voilà, c'est ça. Le spectre d'un chevalier dans une antique armure qui semble à la fois brillante et ternie est en garde d'avoue. Quand il voit sa main se déplace pour se poser sur le pommeau de son épée, amical. Ne fait absolument pas partie des qualificatifs que vous viennent à l'esprit pour décrire ce truc. Il est là, c'est ça? Ici. Attends, il est dans la brume, il est ici. Attends, si je dis pas de bêtises. Ah non, derrière. Ouais, là. Mais au milieu, pourquoi tu les mets contre?
D'un côté, au centre d'une foule d'une silhouette tremblotante, se dresse un spectre plus solide, avec un cordon d'or attaché aux épaules. « Voyageurs, je vous salue, déclare-t-il en vous regardant avec une grande attention. Vous avez l'air de gens qui viennent de lointains pays et qui ont beaucoup voyagé. Anuminas s'est engagé dans une voie très sombre et je ne peux pas la détourner de ce destin maléfique. S'il ne veut pas écouter, pouvez-vous m'aider ?» C'est un petit hobbit. Derrière nous. Quoi ? Derrière nous. Ouais. Il y a du monde, hein. Mhm. Ces spectres se distinguent des autres. Ils paraissent plus substantiels et plus brillants. Vous n'êtes pas sûr de leurs intentions, mais il est clair que vous ne dormirez plus cette nuit. Peut-être sauront-ils comment franchir les portes et connaîtront-ils une autre route pour rejoindre Anuminas. Donc, parlez avec les spectres. Alors, on va d'abord interagir avec tout, voir ce qu'on peut faire. Donc, les buissons, par exemple. Après avoir terminé votre tour dans la case avec un buisson, vous pouvez effectuer un test. En cas de réussite, devenez caché. Un test de quoi ? Oh, un test de je sais pas, on s'en fiche. Là, on peut lui parler. Bon, je suppose que tous, hein. On peut lui parler. Les murs, c'est comme d'habitude ou pas? Des cases séparées par un mur. Ah ouais, bah les murs n'apportent rien. Le feu, est-ce qu'il apporte quelque chose? Lorsque vous êtes dans une case avec un foyer, vous pouvez attaquer, vous pouvez défausser cette carte. Vous pouvez défausser une carte feuille, les tests appliqués, perforation. Ah oui, c'est comme on avait déjà. Les brumes, on peut pas faire, on peut pas interagir. Si vous êtes censé subir des dégâts alors que vous êtes dans une case avec de la brume, ce sont des dégâts subis face cachée. Quand vous attaquez un ennemi dans une case avec de la brume, vous ne pouvez pas convertir de feuilles en réussite. Donc si on attaque de là, on peut pas quoi. Donc ça c'est quoi? Le reste des squelettes disposés autour de cendres d'un feu éteint depuis longtemps. Vous pouvez interagir avec la statue pour la renverser sur un ennemi, donc c'est habituel. Lorsque vous approchez des imposants portes en fer, les gardes qui protègent croisent leur hallebarde devant vous, les portes sont fermées en ordre de roi d'Arnor, donc on peut parler également avec eux. Et lui, bah on peut parler aussi, j'imagine. Les doigts de chevalier se serrent, on peut interagir avec lui. Alors, que faisons-nous? Ils nous ont dit, donc notre objectif c'est de parler avec les spectres. Donc j'imagine que discuter avec eux, j'irai pas moi-même discuter. Avec le Hobbit? Mais c'est pas moi qui irai discuter parce que toi t'as pas trop l'âme de discuter avec les gens, hein, j'ai remarqué. Donc je vais me déplacer, on va parler avec le Hobbit. Oh putain, heureusement. L'orateur tente de saisir votre bras quand vous vous approchez de lui. Cela me peine de voir que vous êtes venu à Anuminas et en ces heures si tristes, dit-il dramatiquement. Ce n'est pas dans ces jours sombres que vous devriez découvrir l'étoile d'Arnor, mais dans ceux de son plus bel éclat. Donc on peut lui demander, pourquoi dites-vous que ce sont des jours sombres? Et vous avez raison, le destin d'Anuminas doit changer. Moi je vote pour ça, non? L'orateur se tourne à nouveau vers la foule. Vous voyez, même les peuples des contrées lointaines et de la terre du milieu connaissent les souffrances d'Anuminas et de tout Arnor. Le roi assis sur le trône est-il... Et il crache... Quoi? Et il crache le mot roi comme s'il s'agissait d'une insulte. Ignore le sort des hommes de cet âge. Le destin des hommes nous lie à un destin cruel. Mais mes amis, nous connaissons l'héritier légitime de la lignée d'Elendil, qui gouvernerait Arnor s'il n'avait pas été chassé. Les spectres doivent avoir ressasié ses griffes depuis que la cité est habitée. Sont-ils même capables de envisager d'autres alternatives? On gagne une inspi. Tac. Du coup, est-ce qu'on peut encore faire... Ah, on peut lui parler de plein de trucs. Moi, je te propose de rester là. Vas-y, continue. Bah non, j'ai bougé et... J'ai pas utilisé de pion. Hein. Ah. Moi, je te propose de rester là. Toi, tu vas parler à l'autre à côté. Ah. Ouais. Et comme ça, on peut lui reparler après, tu vois. Donc, toi, tu vas parler à lui. À elle. C'est une femme, ça. Le spectre vous jette un coup d'œil lorsque vous approchez, mais ne vous adresse qu'un bref salut. Qui êtes-vous, tu peux lui demander? Pourquoi tous ces gens sont-ils hors de la cité et comment pouvons-nous entrer dans la cité? Bah oui. Quoi, bah oui. Le dernier. Comment pouvons-nous entrer dans la cité? Elle vous regarde et pour la première fois porte réellement son attention fantomatique sur vous. Seuls seront autorisés à passer ce que les gardes considèrent comme de véritables alliés d'Arnor. Il n'y a que les actes qui comptent à leurs yeux. Les belles paroles sont inutiles. Ils se désignent puis montrent tous les spectres autour de vous. Selon eux, nos actes passés sont condamnables à jamais. Vous demandez s'il n'y a vraiment pas d'autre moyen, seulement le lac, dit-elle. Mais cela vous prendra une demi-journée juste pour atteindre le côté le plus proche, situé hors des murs de la cité. Ou pour faire un détour pour les bateaux, si vous faites vite. Donc tu gagnes une inspi.
La femme se détourne pour plonger son regard dans les ténèbres, vous indiquant ainsi clairement que votre conversation est terminée pour le moment. Pareil, tu peux de nouveau lui parler. Du coup, analysons. Elle a dit que c'est juste les actes qui font en sorte que c'est eux les gardes. Ah mais du coup, c'est juste les actes. Ah bah. Non mais là c'est juste prendre les portes d'assaut, pourquoi les portes sont-elles fermées, chercher un autre chemin. Moi je pense qu'il faut trouver un truc à tuer là-dedans, qu'ils aiment bien, qu'ils aiment pas. Peut-être là. Ça c'est juste des squelettes. Mauvais spectre. C'est ce que je me disais, le spectre là a l'air pas terrible. Quoique, ils te regardent. Ah non, c'est eux qui te regardent de façon neutre. Ouais, du coup, on leur recousse ou on va d'abord tous les deux là-bas? Mais là on peut plus rien faire, là c'est fini. Non, au prochain. Mais je pense qu'on pourra les parler. Attends, t'as ton truc pour tirer de loin ou pas? Non. Ah merde. Ah par contre, ouais non. Sinon j'allais dire tu t'arrêtes là, moi j'avance. Donc face d'ombre on va prendre 4, c'est ça? 5? Pourquoi 5? Ah oui, parce qu'il y a eu là-bas. Donc c'est 7 le premier palier. Phase de ralliement. Bah du coup on n'a pas eu grand chose. Bah si, t'as pris une carte donc. Ah oui, c'est vrai. Hop. Donc. Ah, j'ai vu perçante. Ah bah voilà. Je vais le prendre. Ah mais vu perçante, je peux pas l'attaquer. Non, mais je veux dire, au moins tu peux te mettre près du feu. Moi j'y vais comme ça, toi tu peux tirer de là avec le gain du feu. Ouais, mais d'abord tu vas aller toi du coup. Bah oui. Alors, attends. Du coup, et je prendrais bien la sagesse alors du coup. Ouais, peut-être. Ouais. Alors, ignorer une attaque, une contre-attaque pendant ce tour. Quoi? T'as ça? Ah oui, mais ça, tu dois la jouer avant, quand toi t'attaques. Non, c'est au tour de l'autre. Attends, au début de votre tour. Hein. Ouais. Mais je préfère la sagesse quand même. Hein. Ouais, bah prends la sagesse, de toute façon, ça va revenir. Hein. Ah, mais il y a un speed, donc ouais, je pourrais la mettre au-dessus. Ouais, mais garde tes inspi, je pense. Hein. Au début, vaut mieux les garder, je pense. Du coup, bah tu avances voir le gadjo là? Ouais. Vas-y. Donc, tu peux interagir. Donc, les doigts du chevalier se serrent sur la garde de son épée. Son armure solide est plus resplendissante que celle des gardes de la porte de la cité. Quel roi servez-vous? Le chevalier vous somme de lui répondre, dégageant son épée du fourreau d'un simple coup de pouce. Le haut roi d'Arnor, je ne sers aucun roi, et comment? Le roi d'Arnor, j'imagine, hein? Bah, Gimli, non. Non, mais ils veulent des réponses... Mais je pense que lui, il est contre le roi d'Arnor, en fait. Bah... Je sais pas, on le répond quoi? Je ne sers aucun roi, le haut roi d'Arnor, comment? Bah la vérité, je ne sers aucun roi. Vu qu'il dit pas le mien. Aucun roi! Le chevalier vous épie sans desserrer la prise de son épée. Peut-être est-ce préférable de servir un mauvais roi, conclut-il pour lui-même. Qui êtes-vous? Toi tu lui demandes qui êtes-vous? Pourquoi tous ces gens sont-ils hors de la cité? Et comment pouvons-nous entrer dans la cité? Ça, elle me l'a dit, donc... Qui êtes-vous? Hein? Voilà. Je fais partie des plus nobles du plus noble ordre d'Arnor. J'ai combattu des orques, des gobelins et des hommes. Cette lame a pourfendu le troll fou des collines et des tours. Il tapote fièrement le pommeau de son épée, mais j'ai été évincé et qualifié de briseur de serment parce que je me suis battu aux côtés de descendants qui auraient dû occuper le trône dans un rébellion contre le roi d'Arnor. Tu gagnes une inspi. C'est un ranger, quoi. Reculez maintenant, vous demande le roi. Je ne peux pas me permettre d'être distrait à présent. Faudra que je leur parle, quoi. Ouais, bah écoute, moi je peux parler du nouveau Hobbit, je pense. Qui êtes-vous? Pourquoi tous ces gens sont-ils? Parlez-moi du descendant. Comment pouvons-nous entrer? Parlez-moi du destin des hommes. Ou qui êtes-vous? C'est pas mal aussi, mais... On s'en fout, un Hobbit. Mais c'est pas forcément un Hobbit, hein. C'est pas parce qu'il est en jeton d'Hobbit que c'est un Hobbit, hein. Non, c'était pas défini comme ça. Non, non. Moi je veux dire... Parlez-moi des descendants. Ah, le descendant, jubile-t-il. Une main posée là où se situerait le cœur d'un homme vivant. Il fait partie de la lignée d'Elendil, tout comme le haut roi, mais il n'a pas eu la chance de s'asseoir sur le trône d'Arnor. Mais le descendant tient compte des désirs de son peuple, en particulier du fait que nous refusons d'accepter le destin des hommes. Il se retourne vers la foule, le bras levé. Et qu'est-ce qu'un roi s'il ne tient pas compte de son royaume? La foule tend les poings dans une acclamation muette. Mais voyez-vous, dit l'orateur, en se retournant dramatiquement vers vous, le haut roi dans sa tour d'Anuminas, avec sa petite pierre de vision et son miroir magique, a préféré exiler le descendant et avec lui tous ceux d'entre nous
qui sont ses partisans, plutôt que de tenir compte de ses supplications. Mais nous ne partirons pas. Vous ressentez la conviction de cette assemblée d'esprit, vous vous doutez que vous aurez besoin de la même conviction pour survivre à cette nuit. Là, j'ai déterminé. Je peux encore lui parler, mais... Je lui ai demandé aussi comment on peut rentrer dans la cité, je pense. Ouais, vas-y. Il n'y a aucune solution pour l'instant, il faut donner du temps au temps. L'orateur sourit. Le descendant nous aidera à sortir de cette impasse chaque nuit. Il nous mène au combat contre les gardes qui servent le roi. Et j'ai un bon pressentiment pour cette nuit. Vous aussi, n'est-ce pas crie-t-il vers une foule de spectres qui lui répond en acclamant. Vous, un héros à proximité, pouvez faire une reco. Bah, je vais faire une reco, je suis tout seul. Reco 1. Je vais la mettre dans le fond. Ouais, je vais la mettre dans le fond. Ouais, attends. J'ai bien lu, hein. C'est ma carte. Oh, au final, je peux la garder, on sait jamais. Au pire, je la défausse après. Bon, écoute, moi, je pense qu'il faut aller là-bas, du coup. Hein. Péter la gueule au mec, hein, parce que... Quoi, c'est d'où je suis Là-bas, au fond. Donc, c'est Tu terminé. veux pas aller voir le truc recherche avant? Ah, si, on peut, ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. La menace augmente de 5, on va passer au premier palier. C'est vrai, j'avais zappé ce truc. Les armes à la main, des éclaireurs orques d'Atarin se dirigent vers la lueur de votre feu de camp, dans l'espoir de vous prendre par surprise. Ils s'arrêtent lorsqu'ils aperçoivent le nombreux spectres qui gênent leur plan de vous prendre en embuscade. Placer un bondi. Il dit des orques, mais c'est un bondi. Attends, parce qu'il faut mettre ça. Et un éclaireur gobelin. Il fait quoi son truc? Bleu, pack. Putain, passer 3 éclaireurs gobelins. Putain, il y en a masse. Ah, déjà un, là. Ah bah il y en a 3. Ouais, bon, je crois que... C'est un deuxième groupe? Oui, il est tout seul, lui, mais bon. Attends, parce que j'ai besoin de... Voilà. Ça, c'est un gros papa. Pour la cam, je fais ça. Hop. Phase de ralliement. C'est quel bonus que t'as dans le feu de camp? Une réussite. Tu ferais pas un déplacement gratos et puis feu. Mais le problème c'est que là on est entouré, mais je vais faire ça sur le groupe de 3 je pense, hein, vu que j'ai mon truc bonus là. Tu vas même pas me laisser mes hommes? Immortalité, j'enlève ça, je prends immortalité. T'as dit quoi? Tu vas même pas me laisser chacun de ces hommes? Bah disons que... Parce que là, imagine... Oula. Que tu les tues ou pas, les deux mecs qui sont près de toi, ils vont te tarter la nouille. Oui, je sais. Bah, du coup, je vais t'aider immédiatement avec ça. Attends, on n'a même pas encore joué. Ça, c'est la reco. Donc phase d'action. Mais il y a 2 solutions. Soit moi j'attaque eux, mais le problème c'est que eux... Ils ont combien de PV? 7 et 4. Le problème c'est que je peux pas les attaquer en même temps. Bah ceux-là, si. Eux oui, si j'avance gratuitement, Oui. je vais faire ça je pense. C'est la meilleure solution, même si je vais me tataner les autres. C'est lesquels eux? Attends. C'est ceux qui ont rien. C'est quoi? Bah c'est pour que tu pioches 2 cartes en plus. Ouais mais attends, je vais prendre 4 Bah, d'abord. non, c'est tout de suite. Oui mais je prends de toute façon 4 et 6. Ok, donc ça défaut. Ouais. Donc, j'ai 5 touches et enchaînement. 1, 2, 3, 4, 5. Oh bah, Ah, bah, c'est nickel. parfait. Les 3, hein. Les 3. Là. Boy. Je gagne une inspiration. Ah bah oui. Tu les as enlevés, hein. Ouais. J'ai encore une attaque. Sur les tiens, peut-être. Au cas où, qui t'attaque. Oh, mais je crois que... Ou alors je me Parce que celui-là, déplace. je peux- Attends, je peux me déplacer vers toi. Ah. Jamais ils nous atteignent, eux. Quoi? Te cacher dedans. Non, ça ne nous cache pas, ça nous fait mal.
Ah, quoi qu'ils peuvent... si, ils peuvent venir. 1, 2, ils peuvent venir en vrai. Oui. Alors, la question... Est-ce que j'en tue un ou pas? Le tien, il a 4 PV. L'autre, il en a 4. Celui-là, il en a 7. Est-ce que j'essaie de le tuer lui? Bah ouais. On va tenter de le tuer Mais lui. peut-être celui à 5 PV pour être sûr de le tuer. Non, je vais le tuer. J'ai tapé sur lui. Donc, 5. Enchaînement. Et je prends l'immortalité pour 2 dégâts. Monsieur, au revoir. Arrêtez le bandit. Un truc. Bah donc, moi, j'ai terminé. Donc toi avance de 1, il frappe, hein, que t'as rien d'autre à faire. Hein. Bah oui. Hein. Donc c'est celui avec le vert, c'est ça hein? Ouais. Donc il a 4 PV. Hein. Pour m'assurer le coup. Ça va être utilisé. C'est quoi? Quand je fais un test de force, défausser. Mais attends, tu ne sais même pas avant de jouer. Pourquoi tu prépares tes cartes à l'avance? Parce que la majorité, c'est on est obligé de les désactiver avant de faire quoi que ce soit. Mais pas celle-là. Comme ça, c'est bon. 2 réussites. 2 réussites? Pourquoi c'était quoi quand t'en avais qu'une? Bah j'ai qu'une réussite. Ouais, Donc mais... 3 touches ou 2 touches et une dislock. 2 touches? Une dislock ou 3 touches. Ouais. Non, il reste un PV donc... Tu mets combien? 6? 2, donc 6. Et vu que j'attaque, la réussite au-dessus. Ah ouais, ça c'est bien. Tiens, je prends un truc. Voilà, donc c'est terminé. Ok, il est mort. Hein. Ah bah oui. Terminer la phase d'action. Phase de l'ombre. Combien il va te mettre? Déplacement 2, attaquer les golasses. 1, 2. Attends, faut suivre avec l'homme. Alors, je peux annuler avec ça. J'en annule un et... Ah mais tu m'en annules pas là. Non, t'es trop loin. Je vais annuler le deuxième, donc je prends rien. La menace augmente de 5. On va passer le prochain palier. Un cri déchire la voile d'obscurité, un hurlement de lamentation qui ne peut provenir que de la gorge d'aucun être vivant. Les descendants arrivent. Ah! La peur qu'il provoque se répand autour de vous, chassant le faible lueur de la lune des étoiles. Les caisses sont dans les ténèbres. On est dans les foules ténèbres. Le murmure glisse. Bon, faut pas oublier qu'on est dans les ténèbres quoi qu'il arrive. Mais du coup, c'est lui qu'on doit buter, je pense. Le descendant. Un murmure glisse parmi les spectres autour de vous. Le descendant approche. Leurs voix sont remplies de révérence. Vous restez entouré de spectres. Peut-être, si vous arrivez à vous lier d'amitié avec eux, pourront-ils vous aider à survivre, quelle qu'il soit la nature et la chose qui l'approche. Cependant, pouvons-nous vraiment leur faire confiance? Objectif mis à jour, se lier ou bannir les spectres avant l'arrivée du descendant. Ah, c'est se lier d'amitié ou les bannir. Donc phase de ralliement. Et je vais prendre ça pour avoir 2 cartes de plus. Je vais prendre des trucs de sagesse et je vais tout mettre derrière. C'était quoi le truc là-bas? Quoi le truc là-bas? Quoi? La recherche, c'était quoi? C'est des squelettes. Encore en ancien campement avec des squelettes. Alors, un G ou le stun de masse? Ah? Un G ou le stun de masse? Honnêtement, je sais pas. Franchement, là. Attention que c'est pas sur Elite. Hein. Franchement, il y a des réussites dedans? Non. Non. Bah, garde toujours le stun de masse, peut-être, si jamais. C'est sur l'élite, hein? Là, il précise pas, donc il faudra voir avec ses buffs. Pendant votre tour, vous pouvez retirer cette compétence à l'aventure pour choisir une case à appliquer étourdissement et chaque groupe ennemi. Ouais, bah c'est chaque groupe donc. Au moins, s'il y a le boss. Il faudra regarder ses buffs. Des fois, c'est précisé comme la dernière fois. Ouais, mais ça, si on le met, il l'annule lui-même. Hein. Donc, je vais commencer par le buter. Hein. Oui. Donc, une. Ah, sonnette. Ouais, bah. 4. Donc 3, donc je peux faire 5. Une inspi. Voilà. Du coup, je vais utiliser un jeton. Attends, je vais voir si on a des interactions pour devenir amis.
Ah, là on a des autres interactions. Donc je vais aller... Ah, ça je peux l'enlever. Donc je vais aller chez lui et je vais lui parler. Vous avez l'air très doué pour manier l'arc, je peux lui dire. Je vais lui dire ça. Les specs se permet de sourire narquois. Je le suis, dit-elle. Mais je ne pratique plus. Blessure au champ de bataille, suite à la rébellion du descendant. Elle effleure la flèche, brisée au bout des doigts. Vous lui demandez si la flèche est liée à son histoire avec le descendant. Elle baisse les yeux sur le fût de sa main, indécise quant à vous raconter ou non son passé. Alors, effectuez un test d'ingéniosité ou d'esprit. Si vous possédez un objet, vous pouvez convertir un. Ok, alors. Je vais... Attends, c'est ingéniosité ou esprit, et j'avais un truc... Sagesse, on s'en fout. Donc je vais faire ingéniosité. Je vais en prendre 2. Ingéniosité, j'ai dit. 3. Oui, il m'en manque une, ça va bien. J'ai 2 réussites, il m'en faut 3. Mais par contre, si vous possédez un objet à distance, qui est mon arc... Il est où mon objet à distance? Il est là, donc c'est parfait, donc j'ai 3, donc j'ai réussi. Oui, dit-elle finalement, les flèches me rappellent mes erreurs. J'ai suivi les descendants parce qu'ils avaient prouvé sa noblesse et sa bravoure. Nous nous sommes battus côte à côte pour Arnor, dans notre jeunesse, et je suis resté à ses côtés même lorsque ses paroles sont devenues sombres. Elle désigne les autres spectres. Il sait, ainsi que ses partisans, que je doute de lui maintenant. Et comme Arnor ne me la relâchera pas, je suis doublement en exil. Ces mots portent le poids du regret, mais vous ne pouvez rien faire d'autre que de compatir à son sort. Donc je gagne une inspi. Du coup, elles vont nous aider ou pas? Je ferai attention si j'étais vous, ajoute-t-elle avec un moment, après un moment. Le descendant est de plus en plus mécontent des vivants, mais s'il devait vous menacer, je surveillerai vos arrières. Ah, elle va être avec nous, je pense. Vous étiez d'amitié avec l'éclaireuse. Si vous vous retrouvez opposé au descendant, elle vous aidera. Et je gagne encore un inspi. Ça, c'est nickel. Voilà, donc moi j'ai fait l'attaque, je me suis déplacé gratos, j'ai parlé. Donc moi c'est terminé. Hypothèse. Avec ce qu'il a dit tout à l'heure, Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais. Il a dit vaut mieux la peste que le choléra. À mon avis, l'autre aide celle-là. Lui, non. Lui, il va pas t'aider. Parce qu'il a dit tout à l'heure, vaudrait mieux être obéissant à lui que de ne pas avoir de roi. Donc à mon avis, l'autre c'est celui-là qui va t'aider. Bah, t'es loin, t'irais pas fouiller le camp, Bah, et au tour oui. d'après, moi je m'occupe de... Ouais. Donc tu fais ça. Le reste des squelettes, recherché. Le reste agissent certainement ici depuis de nombreuses années, mais date d'après l'abandon d'Anuminas. Ils doivent appartenir à des voyageurs comme vous, venus de la cité pour trouver fortune ou gloire. Leurs espoirs ont été déçus, donc tu dois faire un test d'esprit. Alors, oui, c'est un échec. Alors, Un échec, rien du tout tu veux dire? Oui, rien du tout. Ouais. Et je peux mettre 2, donc 3 en tout. Ouais, 3. Yeah. Maintenant, mettant de côté votre malaise face à cette macabre scène, vous fouillez les restes des pactages des voyageurs. Vous trouvez quelques petites choses encore en assez bon état utile. Soit placer un pion supplémentaire sur ta bourse, non nourriture, soit faites une reconnaissance. Bah t'es full de toute façon. Non, quoi? Ouais, je suis full. Ouais, bah prends une Encore carte. quoi, Une carte. Hein. Bah tu la mets en dessous, c'est bien. Bah c'est bien. Toujours au bon moment. Il peut-tu encore avoir des objets utiles cachés parmi les restes? Ah. Bah c'est bien au moins. Hein, Ah non, c'est pas bien parce qu'en fait on a fini. Bah ouais. Ouais, donc en fait ça change rien. Ah, t'as plus de déplacement gratos? Gratos? Je me suis déjà déplacé moi. Non mais gratos. C'est un. Bah ouais, mais pour les... Non, ah bah non. Non, c'est un Ça déplacement, change je l'ai rien. déjà fait. Hop, alors attention qu'ici on a une phase d'ombre, hein, Ouais. donc d'office. Hein. Terminer la phase. À mon avis, c'est au 25 qu'on va se choper le truc. Dis-nous tout. Étape des ténèbres. Chaque héros dans les ténèbres subit 2 peurs, mais Combien d'esprits? les esprits annulent. Bah, ça dépend combien t'en as. Moi j'ai une réussite. Combien, virgule, esprit? J'en utilise un, j'annule tout. Oh, j'en ai 2, c'est bon. Parfait, moi aussi j'en ai 2. Comme tout le monde, je crois. La menace, pas tout le monde, non. Demande au cousin de jus. Donc phase de ralliement. Lequel, cousin de vue? Coco c'est pas son cousin, hein, Coco. Pas de sa famille, hein. Donc... alors, reconnaissance 2. Tac. Tac. Oh, bah Gollum. Ouais. Ok. Un...
Attends. Ah, bah nickel. Comme ça j'ai les deux. Pour le feu. De quoi? Bon, Gollum, je le mets au fond et je mets la réussite au-dessus. Si le descendant arrive, je peux l'empêcher de faire quoi que ce soit. Ouais, s'il est élite. Enfin, j'imagine qu'il sera élite. Ouais, Bon, je vais agir en premier, hein. Donc je me déplace une fois. À lui. Je parle au petit hobbit. Tu marches pas dessus. Pourquoi tous ces gens? Parlez-moi du destin des hommes. Le problème, c'est que là, il n'y a pas On de... a fait qui êtes-vous? On l'a fait et l'autre Non, on c'est l'a quoi pas fait. On a fait aucun de ceux-là, sinon il serait plus là. On va demander parlez-moi du destin des hommes. On a gagné une connaissance, c'est déjà ça. Le destin des hommes. L'orateur attend un instant pour laisser la foule huer et siffler. Le destin des hommes est que, contrairement aux elfes, nous devons mourir. Nos ancêtres de Numénor étaient également en désaccord à ce sujet. Beaucoup d'entre eux sont partis plus à l'est, car ils n'acceptaient pas le destin des hommes. Ceux qui sont installés ici et dans le Gondor, au sud, l'appellent plutôt le don des hommes. Mais quel cadeau représente la mort? Des vies courtes que nous sommes si souvent retirées sans avertissement. Maintenant que vous connaissez la vérité de l'orateur, je suis sûr que vous êtes convaincu de la légitimité du descendant. C'est lui qui est... J'aimerais entendre votre point de vue en tant qu'étranger. Peut-être même glisserai-je un mot en votre faveur au descendant, quand il arrivera. Le comportement de l'orateur sous-entend qu'il s'entend à ce que vous lui disiez, ainsi que la foule qui écoute ce qu'ils veulent entendre. Il y aura d'autres interactions avec lui, j'imagine. Qui êtes-vous? Débattre avec l'orateur? Pourquoi? Ouais, c'est ça. Aider l'orateur. Ouais, il est pas fort. Après, on n'est pas obligé non plus qu'il soit avec nous. Hein. De toute façon, c'est mort. Hein. Au prochain tour, il est là normalement, je pense. Ah, bah, du coup, toi, ce que tu peux faire, c'est aller là, lui parler de nouveau, je pense. Hein. Yes. Pourquoi tous ces gens sont-ils là? Demandez à entrer sous les ordres du chevalier. Comment pouvons-nous entrer dans la cité? On demande d'entrer sous ses ordres, c'est le nouveau dialogue. Le chevalier vous étudie avec le regard qu'il porterait sur une mule malade. Ce serait une aubaine d'avoir un nouvel ordre dédié à la lutte contre la folie du haut roi, conseille-t-il. Mais que pourriez-vous apporter à un tel ordre? Un bras puissant, un esprit vif, un excellent archer. Bras puissant. Le chevalier acquise plusieurs fois. Montrez-moi votre technique, dit-il en désignant l'une des statues voisines. Effectuez un test de force. Il doit faire 2 réussites. Non mais sérieux, t'as rien fait. Oh, mais c'est pas possible, hein. Bon bah du coup t'as raté, hein. Même en utilisant un point, t'as pas assez, quoi. Ouais. Et t'as rien qui te donnait la force? Bon, super. Le chevalier secoue la tête, loin d'être impressionné par votre performance. Vous avez quelques talents, mais pas encore assez pour que je souhaite vous enrôler dans mon ordre de chevalier. Sans raison apparente, vous sentez un frisson vous envahir. Tu subis une peur. Mais tu peux en prévenir, non? Non, pas les peurs. Pas les miennes en tout cas. Face cachée? Tu subis une peur, hein. S'il y a un héros à proximité, défausser une carte préparée, ensuite retourner face cachée. Ok. Je suis pas à proximité, ça tombe bien. Bah là, je crois qu'il va arriver. Hein. Parce que là, on va prendre 5 et c'est 25. Donc je pense qu'on va se choper à ce moment-là le... Ah oui, on va d'abord la phase d'ombre. Chaque héros dans l'éternel subit 2 peurs. Toujours l'esprit qui annule. J'ai une annulation et j'annule la deuxième. Ah non, tu m'en annules. Non, tu m'en annules pas. J'annule les peurs. T'es trop loin pour ça. Ouais, mais je les annule. Oh bah. Quoi? T'as réussi? Largement. Ah bah, c'était avant qu'il fallait réussir. Hein. La menace augmente de 5. Le bruit de soleil résonne dans le noir. Entre chaque pas, vous percevez le craquement et des claquements de vieux et desséchés que des forces surnaturelles obligent à se mouvoir. Un être s'approche de la lumière de feu. Coiffé d'un aume orné d'une couronne de prince, une flèche brisée sort de son couvre-chef. Les vivants ne sont pas les bienvenus dans ma cité, dit le descendant. La mort y règne maintenant et les morts sont mes sujets. Il n'y a rien pour vous ici. On peut lui demander qui êtes-vous et Arnor affronte un dangereux ennemi. Moi je dirais Arnor affronte un dangereux ennemi. On sait qui il est en vrai. C'est un trou de balle. Quel ennemi? Le regard de l'être vous transperce de sa lueur froide. Ah, il n'y a qu'une seule chose dans Anuminas que les vivants désirent encore. Naltealar, on l'appelle le miroir des esprits, le miroir aux esprits. Et c'est là comme tout ce qui appartenait au roi d'Arnor m'appartient.
L'être ferme au point d'os contre le pectoral rouillé de son armure. J'appartenais à la lignée royale d'Arnor, mais j'ai été évincé du trône dans la vie mortelle, car je rejetais ce méprisable don des hommes. Ses os tremblent alors qu'il écarte les bras. Mais le refus de ce cadeau a fait de moi le roi d'Arnor bien plus longtemps que tout autre. Alors quel cadeau de mortalité peut-elle donc être réellement? Il est temps de bouter les vivants hors de mon domaine. Le roi tire son épée. Et quand ma lame aura goûté au sang, nous franchirons également les portes de la cité. Les spectres enrôlés par l'orateur pour défendre sa cause se rassemblent autour du roi et forment une merveilleuse voile de défense magique. Générer un être comme indiqué, il représente le descendant. Il n'a pas l'intention de vous laisser entrer dans Numinas, domaine qu'il revendique du haut. Dans la brume, tac. L'orateur n'est pas un combattant, mais il s'est bien acquitté de sa tâche vu le nombre d'alliés qu'il a enrôlés pour son roi. Il s'efface dans la nuit, défausser ce pion individu. Quel pion individu? Quel pion individu? Ah, lui. En fait, c'était lui. Alors que son prétendu roi se prépare pour la bataille, le chevalier se glisse dans un autre cadavre. Il tire une épée rouillée, celle-ci en métal bien solide, et la pointe dans votre direction. Générer un net comme indiqué, ensuite. Donc il faut enlever lui, je crois. Hein. Ensuite défausser le pion individu. L'éclaireur serre plus fort la flèche brisée dans sa main et recule vers la lisière de la forêt. Les spectres sentinelles restent en rang serré pour protéger la porte des alliés du descendant. Peut-être pourriez-vous les convaincre de vous aider pendant la bataille. Le descendant est arrivé, il semble avoir l'intention d'entrer dans Numinas au mépris des anciens décrets. Il estime qu'il n'y a aucune place pour les vivants dans son royaume. Alors que les spectres qui les suivent submergent les portes d'Numinas, vous n'avez aucun autre choix que de vous défendre. Vaincre le descendant. Alors, phase de ralliement. Je peux en stun un des deux si tu veux. C'est pas des élites, hein. Non, mais il y en a un, c'est stun. Mais toi, par contre, l'élite, c'est l'empêcher de bouger ou de faire quoi que ce soit. Mais moi, déjà, je peux taper 2 fois, moi, hein. Oui, mais eux, ils ont un truc, un bouclier magique, machin. Ah, mais ça, on s'en fout, si je perds de plus de 3. Et beaucoup de PV, je crois. Je sais pas, je pense pas qu'ils ont beaucoup, ils ont un gros bouclier magique, je pense. Ça, je vais mettre derrière et je vais mettre l'autre devant. Ah, je vais même utiliser mon dernier truc pour avoir 2 cartes de plus. Ok, je mets ça devant, ça derrière. La réussite devant, ça en dessous aussi. Hop. Ah, attends, parce que je vais pas... Ça, j'enlève. Je vais enlever un ventif et je vais prendre ça. Et ça, je vais le mettre ici. Voilà. Donc, continuer. Toi, t'as pris quoi? T'as fait quoi? J'ai mis une réussite au-dessus. Ouais, alors... Et l'autre, c'était quoi? Rien? Rien. Alors, on va regarder leur PV. C'est des élites. Hein. Oui, ils ont 13, 4 magies et 2 de... Les deux, c'est les mêmes. Ah ouais. Non. 11, 3... Et... Ah oui, mais attends, merde, il y avait les bannières. Ah, shit. Ah, le premier, c'était le noir, donc celui-ci. Et celui-là, c'est celui-là. Donc, le tien, il a le moins de PV. Leur buff, c'est quoi? Porteur d'armure, chaque ennemi gagne de l'armure supplémentaire. Chaque ennemi gagne de la santé supplémentaire quand le groupe attaque. Ouais, il régène, quoi, en gros. Et l'autre? La même chose, à part qu'il a... Ah non. Cet ennemi gagne de la santé et de l'armure supplémentaire. Quand ce groupe attaque, ses peurs sont augmentées. Chaque ennemi gagne de la sorcellerie supplémentaire quand ce groupe attaque. Ses peurs sont augmentées. Ah, bah, essaye... Je peux te donner ma stratégie? Ouais, vas-y. Tu te déplaces gratos là, pour avoir le buff du feu. Ok? Ouais, mais je crois qu'il n'y avait pas un truc avec la fumée, non, c'est compté dedans. Pour foyer, si vous attaquez, vous pouvez défausser la carte de test pour appliquer une perforation. Ouais, mais... Ah, enchantement, ça c'est bien, parce que ça enlève la magie. Mais est-ce que ça n'annulait pas ça? Quand vous attaquez un ennemi situé dans une case avec de la brume, vous ne pouvez pas convertir. Ouais, donc ça ne sert à rien. Non, mais t'en fous, tu peux attendre qu'il vienne là, mais au moins t'as le buff. T'as le buff. Mais s'il vient en cac, il va me déglingue. Hein. Non, mais moi je viens justement là. Mais non, toi tu peux pas venir, il va te frapper. Non, je peux le stun, le mien. Et le mieux, c'est que toi, tu l'empêches de te contre-attaquer ce tour-ci et t'essayes de le tuer. Déjà. Donc joue ta carte. Ah, attends. Non, Écoute-moi. Mais contre-attaque, c'est pas dans celle-là. Écoute.
je peux, moi, avancer là gratuitement et attaquer celui-là. Parce que j'ai le truc de loin. Et là, je peux avoir le truc anti-magie. Et attends. Et pendant mon tour, je stun celui-là pour l'empêcher de t'attaquer toi ou moi pendant ce temps-là. Comme ça, on se focus tous les deux sur un à chaque fois. Ouais, bon, on va voir, peut-être je peux le tuer, lui, hein. Il a 11 PV, je vais... Attends, je vais me déplacer gratos. De toute manière, c'est à mon tour la carte, donc vas-y. Ouais, mais là, attends. Déjà, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai au moins 2 réussites. Donc là, j'ai... Ah oui, je convertis 1 en réussite. Donc, et j'ai enchantement. Donc, merde, c'est pas ça. Ah si, je l'ai aussi, de toute façon. Enchantement. Et attends, c'était enchantement et quoi? C'est tout, hein. Vous pouvez défausser une carte. Ah non. Ou perfo. Ah non, j'ai pas une réussite en plus, hein. Attends, j'ai pas de réussite en plus. Donc, je peux soit mettre perfo, soit enchantement. Donc, ça, l'enchaînement, je l'ai déjà. En fait, je dois l'enlever. Du coup, j'ai 2 réussites. Donc, ça fait 5 dégâts. 5. N'oublie pas, t'as 2 équipements qui font des dégâts. Non, mais non, 2 c'est 2. Je vais reprendre une réussite. Ça va me faire 2 de plus. Merde. Donc, 5, 6, 7. J'ai tactique qui me rajoute 3 touches. Le 3. Ça me rajoute une réussite. 2 touches. Ah, mais nickel, je le S. J'ai tout utilisé. Non. Ouais, mais... Non, celui près de toi, je peux pas mettre le truc perce magie. J'ai tout utilisé, hein. J'ai tout utilisé. Et t'as encore un mouvement en plus. Gagner une inspi. Bah, du coup, je peux l'attaquer l'autre. Non, il y a un nuage. Je peux l'attaquer, oui. Mais je n'ai pas le bonus. Mais ça m'empêche pas de l'attaquer. Viens ici et laisse-le venir. Comme ça, je peux te protéger des peurs et des dégâts. Bah oui. Mais toi, tu vas devoir te déplacer dans tous les cas. Non, je l'attends. Mais qu'est-ce que tu vas l'attendre? Je l'attends, je vais pas aller là-bas et me mettre des nerfs. C'est complètement con. Ah non, alors tu viens près de moi. Moi, je l'attaque, tu viens près de moi et il va venir sur toi. Et au moins, il sort et j'ai le bonus et tu l'as aussi. Réattaque-le et je le stun quand il vient dans la casse, il est pas mort. Ouais, mais attends. Tu le stun quand? Bah, là, quand tu vas faire ta deuxième attaque, enfin ton deuxième... Oui, j'attaque et ensuite... Et par rapport aux dégâts que tu lui mettras, si tu lui mets que 2, bon, bah, moi je le tuerai pas avec autant de PV de toute façon. Donc autant que je le stun, quoi. Ah, mais si tu le stun là, ça sert à rien. Ah non, je devrais attendre qu'il vienne dans la case. Et donc toi, tu devras venir ici. Et attendre de toute façon prochain. Et attendre qu'il nous attaque. Parce que le stun là, ça sert à rien. Et là, on va avoir le bonus. Donc ici... Bon, je vais retenter, hein. T'as pas un truc pour me donner... Non. Donc c'est bien, j'ai que dalle. J'ai 2 réussites quand même, ça ne me sert à rien. Lui, je peux pas avoir le bonus, rien du tout. J'ai 2 réussites. Ça me fait 5 enchaînements. Bah, je lui enlève aucun PV en fait. Ah ouais, parce qu'il a 4, 5, 6. Donc ça vaut même pas la peine que t'attaques, quoi. Bah... Ouais, parce que je pourrais sacrifier cette carte-là pour ajouter 2 touches. Et ça fait quoi ta carte tout à gauche là-bas? Quoi? À côté de ton objet. Vous effectuez un test, vous pouvez défausser cet avantage pour défausser... Ah ouais! Ah oui, bah attends, j'ai défaussé 2, j'en reprends 2, on sait jamais. Ah bah j'ai une réussite de plus, et ça me fait une réussite. Alors là, je pourrais lui faire un peu plus de dégâts, en effet, bien vu. J'y pensais plus à cette carte. Du coup, bah celui-là, j'ai plus de trucs de toute façon. Donc ici, j'ai 3. Donc, j'en utilise 2. Ça me fait 5. Voilà, là je n'enlève pas de PV. Je réutilise 2 cartes, ça lui fait 4 touches. 1, 2, 3, 4. Je peux défausser ça, ça me fait 2 touches de plus. Je n'enlève que 5 PV, mais vu tout ce qu'il a comme armure, c'est pas mal, je pense. Hein. Donc je vais faire ça, appliquer. Non. J'ai usé beaucoup, mais pas le choix. Et là, ben toi... À la limite, j'ai presque envie... Maintenant, de le stun, comme ça, il nous attaque personne, et moi je continue avec... Non mais ça sert à rien, il faut le tuer. Hein. Moi je vais pas aller là-dedans. Mais ça change quoi, toi? C'est nerf, c'est un nuage tout ça. Mais t'as rien. Tu peux juste pas... Attends. Ah, ça me saoule. Quand vous attaquez un ennemi situé dans une case avec la brume, vous ne pouvez pas. Si vous êtes censé subir des dégâts alors que vous êtes dans une case avec de la brume, ces dégâts sont subis face cachée. Ouais, voilà.
Donc, vu que je vais finir mon tour là-dedans, quand on va se prendre les Parce dégâts qu'ils de sont peur... subis face cachée, c'est un avantage en fait. Hein. euh, Bah oui. Ah ouais, oui, mais alors je dois lui reparler à elle pour pouvoir me les virer. mais on s'en fout. Ouais, mais lui, je sais pas ce qu'il va nous faire. Hein, Mais lui, si on tue le descendant, ils vont être gentils avec nous, je pense. Mm. Non, là, le mieux, c'est que tu vas là, tu le frappes et tu le stunt. Comme ça, il peut rien faire. Ouais, ou alors j'essaye de lâcher avant de le stun, ouais. Non, mais le stunt, c'est avant de jouer, je crois, non? C'est au début de mon tour. Ah bah donc, c'est quand t'es là. Hmm. Moi, je suis toi. Combien il a de PV? Est-ce qu'il a régène quelque chose? Bah, il a régène son armure et tout, Ouais, tiens. mais- Il lui reste 8 PV en tout, mais il a 6 à percer, hein. Mais toi, t'avais pas un truc perce armure ou je sais pas quoi, là? Ah, mais toi, t'as dislocation. Oui, mais il faut que je puisse réussir, quoi. Ouais, mais dislocation, c'est bien, parce que tu l'enlèves au moins une armure fixe. J'ai déjà une réussite. Moi, je suis toi, je le stunt, je vais le frapper. Ouais. Ah, et attends. Non, j'ai rendu. Il est stunned, donc je peux déjà mettre stun. C'est quoi stunt? C'est Étourdissement. étourdissement. Appliqué. J'attaque. Attends. Donc tu te déplaces et tu attaques. Une, deux, trois réussites. 3 réussites, t'as une feuille ou pas? Ouais, je peux même rajouter si tu veux. Bah ouais, rajoute, hein, ça fait 4 réussites. Alors, regarde le combo le plus intéressant. Alors, une réussite c'est 3 touches, ou une réussite égale 2 touches et dislocation. Attends. Attends, de toute façon, 2 réussites ça fait 6 touches d'office. Donc ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il te reste quoi? Et ça, Là, tu perces juste son bouclier, rien. Donc, ouais. Et là j'ai encore 2 réussites. Donc soit tu mets 3 touches plus 2 touches et le disloc, soit tu mets 6 touches. non, tu peux pas faire 2 fois la même attaque. Donc t'es obligé de faire les 2 qui te restent. Ah bah, tu Donc, fais de chaque, alors. 2 touches, Et disloc. dislock et 3 touches. Ouais. Oh, Donc c'est il con. reste 2 PV. Mais il est stun. Donc, Il est stunt. Il ne peut pas attaquer. Et vu que j'ai attaqué, C'est fini. je peux mettre la réussite là au-dessus. Oh. Ouais, c'est ton attaque. Donc c'est terminé. Hop. On va se manger des phases d'ombre. Les ténèbres, donc, encore une fois, les esprits annulent. Non. Non, moi j'annule que dalle. Tu peux m'annuler là? Déjà une. Tu peux en annuler une, hein. Oui, oui. Donc j'en prends une. Une peur. Retourner face cachée. Donc, ouais, une déjà. Bah j'ai la deuxième, c'est bon. Ouais. Ok. La menace augmente de 5, il se passe rien. Phase de ralliement. Bon, je vais garder celle-là, je vais mettre Deux, celle-là hein. devant. Ouais. De quoi? 2. Refaire 2. Ah, j'ai le barreau d'honneur. Ça, je prends. Ok. Donc je vais attaquer en priorité, hein. Il a réussi. Hein? Allô? Oui. Bon. Je vais attaquer. Alors, il reste quoi? Quick, ça va. Ouais. Bah il y a quand même 5, 6, 7 à mettre, hein. Mhm. Une fois au tour, avant qu'un héros approximé attaqué, serait gagné une inspiration. Tac. Donc 4. Il m'a pas réattaqué en. C'est bizarre ça. C'est normal, tu l'as stunt. Ah oui, c'est vrai. Donc ça. Donc ça me fait 5 touches. Oh. Et bah oui, c'est normal, c'est les boucliers et enchaînement. Je remets 2 coups avec ça, il est mort. Allez hop, bisous, au revoir, merci, bonsoir. Attends. Je crois que je prends une inspi. Retirez les descendants, vous gagnez une inspi. Ah, tu veux pas la prendre pour toi? Tu peux me la donner, d'où sinon? T'en as pas? Bah c'est l'un ou l'autre à proximité, donc ça c'est bon. Ok. Alors. Après, si j'en veux, je peux aller parler à l'individu. Hein. Oui, mais c'est du temps perdu. L'aide qui aspirait jadis au trône d'Arnor tombe à genoux. Non, cela ne peut être. J'ai été libéré du destin des hommes. La lueur surnaturelle quitte ses yeux et le cadavre vidé s'effondre à terre. Oh, on a gagné. Ah. Le perfide prince tombe encore, proclame l'un des gardes morts en s'approchant de vous. Pourtant, ce n'est pas votre combat. Parlez-vous dont le cœur bat encore, et dites-moi ce que vous cherchez dans cette cité. Vous expliquez la raison de votre venue à Numinas. Nous connaissons tous les miroirs aux esprits. Neltelar, raconte un garde. Il y a longtemps,
Il y a longtemps, le roi nous a liés à son service en utilisant son pouvoir, car quiconque commande le miroir commande des esprits. Il est peut-être encore dans la cité et nous ouvrirons ses portes nous vous ouvrirons ses portes pour vous aider. À son commandement, les portes fermées depuis une éternité s'ouvrent lentement, juste assez pour vous permettre de pénétrer à l'intérieur. Donc ils sont gentils. Les héros gagnent. Vous avez vaincu le descendant et vous pouvez entrer dans Anuinas. La connaissance augmente de 3 et chaque héros a 4 XP. C'est vraiment pas mal. Nickel. Voilà, donc chapitre 11, le miroir aux esprits. Donc on sait qu'on va aller chercher ce foutu miroir. Oui. Et la prochaine aventure aura lieu sur un plateau de voyage. Ah, ok. Il y a un petit avertissement. Perdre cette aventure terminera la campagne. Ah, Potentiellement, nous je sens que ça va être complicado. nous allons vivre notre dernière aventure, impossiblement. Donc, on se retrouve pour les débriefs. Ouais. Alors, on a tué ce... Je sais plus comment il s'appelle, du coup. Le descendant. Ouais. Ça s'est plutôt bien passé, on n'a pris aucun dégât, aucune peur pratiquement. Aussi moi une peur, mais bon, enfin c'était à cause de la zone. J'ai eu les 2 bonnes cartes de contrôle au bon moment. Ouais, franchement c'était top. Il avait beaucoup de PV, il avait l'armure, l'enchantement. Il faudrait qu'on trouve un truc, un perce armure, enchantement, ça serait bien si on évolue nos armes peut-être. Du coup, on a eu un avertissement pour le chapitre 11. Si on le perd, la campagne est terminée. Oui. Donc va falloir s'accrocher. En attendant, je vous rappelle, dans la description, vous avez le lien de la boutique 1, 2, 3 jeux. Qui est avec nous pour toute cette petite série d'aventures qui risque potentiellement de s'arrêter au prochain épisode. On verra ça, on découvrira ça. Et en tout cas, malgré tout, ce sera le 12e, 12 épisodes, même si on perd honnêtement, enfin c'était cool, c'est un jeu vraiment chouette. On va voir ça. Yes. Donc on se retrouve pour le prochain épisode. Ciao ciao tout le monde.